Bonjour mon ami, aujourd'hui nous allons voir encore un oiseau, mais pas des moindres, un tas de muscles qui a un air effrayant. Cette idée m'a été soufflée par Gaëtan et j'ai été séduite par cet animal en voyant une de ses photos. C'est bientôt Halloween et cette vidéo est de circonstance. Je te présente la grandiose, la majestueuse harpie féroce. La harpie féroce ou aigle-harpie, de son nom scientifique Harpia harpia, est l'un des plus grands et puissants rapaces du monde, vivant principalement dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud et centrale. Regarde comme elle est inquiétante. Là-haut, sur son arbre, on dirait qu'elle a enfilé un costume. J'espère qu'elle ne nous confond pas avec son déjeuner. Écoute-la. La harpie féroce peut mesurer 1 mètre, et même un peu plus, avec un poids compris entre 5 et 10 kilos. Son envergure, lorsqu'elle ouvre les ailes, est de 2 mètres environ. Le dessus du poitrail est noirâtre, et contraste avec la couleur blanche de son ventre. Sa tête plus claire, est surmontée d'une huppe de plumes, qu'elle dresse lorsqu'elle écoute ou se sent en danger. Son bec crochu de 6 cm en moyenne est puissant, tout comme ses pattes jaunes, dont les cuisses sont rayées de noir, terminées par de vigoureuses serres. La griffe en arrière peut atteindre 6 cm. La harpie féroce est le plus grand aigle d'Amérique du Sud. Son envergure qui nous paraît grande, ne l'est pas tant que ça, vu la taille du rapace. Elle a donc une plus grande manœuvrabilité dans la forêt. La femelle est plus grande que le mâle. Elle a une bonne ouïe, un bon odorat, mais également une excellente vue. Elle peut repérer ses proies de très loin. Elle tourne sa tête presque entièrement. Elle regarde derrière elle. C'est quelque chose qu'ont en commun la plupart des rapaces. La harpie féroce est rare dans son aire de répartition. Elle est endémique à l'Amérique du Sud. Elle est presque éteinte en Amérique centrale, à la suite de l'exploitation d'une grande partie de la forêt tropicale. Elle vit dans la forêt pluviale tropicale d'Amazonie, qu'on appelle également la forêt amazonienne. La harpie féroce est un oiseau carnivore, elle chasse en moyenne 2 fois par semaine, 1 fois par semaine lorsqu'elle a un petit à élever. Mais elle est capable de jeûner une dizaine de jours, en période de moindre abondance de proie. C'est un superprédateur dans la forêt amazonienne. Un superprédateur veut dire que c'est un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, et n'est la proie d'aucune autre espèce animale. Son vol peut atteindre 80 km/h. La harpie se perche en haut d'un arbre et regarde, observe la forêt en dessous d'elle. Lorsque la proie est repérée, elle plonge rapidement dessus et l'attrape. Ses serres longues et pointues attrapent et transpercent son futur repas, qui à ce moment-là, n'a plus aucune chance de s'en sortir indemne. Ses principales proies sont les mammifères arboricoles comme le paresseux ou le singe. Il lui arrive de chasser des animaux terrestres comme le porc-épic, l'opossum, le fourmilier ou le tatou qui a quand même un genre de cuirasse. Et même des carnivores comme le kinkajou par exemple. Elle peut également mettre à son menu d'autres oiseaux, également des serpents. Les grosses proies trop lourdes pour être emmenées jusqu'au nid, sont mangées sur place, comme le capybara, le pécari ou le daguet. La harpie féroce a également été aperçue chassant du bétail domestique, voire même des chiens. Mais cela reste extrêmement rare dans des circonstances normales, son domaine de chasse est plutôt la forêt. Bref,
Elle peut manger tout ce qui bouge. La harpie régule ainsi les populations telles que les singes capucins, qui mangent abondamment les œufs d'oiseaux et qui, s'ils ne sont pas naturellement régulés, peuvent provoquer des extinctions d'espèces sensibles, endémiques à la forêt amazonienne. La harpie peut soulever une proie aussi lourde qu'elle, et l'emmener jusqu'à son nid. Elle est diurne, c'est-à-dire qu'elle s'agite et chasse le jour. La harpie féroce peut se montrer très agressive envers les dangers potentiels, y compris envers l'humain. Son appellation, féroce, provient de l'extrême agressivité dont elle fait preuve lorsqu'il s'agit de défendre son territoire ou son nid. Ce qui fait de la harpie, un rapace difficile à étudier sans protection adéquate. La harpie féroce reste en couple pour la vie. La saison des amours s'étend généralement de juin à novembre. Le couple construit un grand nid ensemble, souvent dans de grands arbres à une hauteur de 30 à 50 mètres. Ce nid mesure entre 1,20 m et 1,50 m de diamètre, c'est énorme. Il est fait de branches et de mousse. La femelle pond généralement 1 à 2 œufs, mais souvent, seul un œuf éclot, le deuxième étant un œuf de secours. Cet œuf sera couvé environ 56 jours, principalement par la femelle, tandis que le mâle s'occupe de la chasse, pour nourrir madame. Sitôt le premier œuf éclos, le deuxième ne sera plus couvé. Il y a une ponte tous les 3 ans environ, ce qui est très peu, ce n'est pas étonnant que cet oiseau soit rare. La jeune harpie reste sous la protection de ses parents jusqu'à l'âge de 2 ans, période durant laquelle elle apprend à chasser, en s'entraînant dans le nid, on penserait qu'elle joue mais elle se muscle ainsi. Et bientôt elle va établir son propre territoire. Plus tard, elle reviendra de temps à autre, rendre visite à ses parents. C'est très touchant. La déforestation est la menace la plus grande pour la harpie féroce. Depuis le XIXe siècle, son habitat a été réduit de plus de 40%. Principalement en raison de l'agriculture, de l'exploitation minière, et de l'extension urbaine. La destruction des forêts entraîne une fragmentation de son habitat, ce qui rend difficile pour elle de trouver des territoires suffisamment vastes pour chasser. Cet oiseau a besoin de grands espaces pour trouver de quoi se nourrir. La chasse par les humains constitue également une grande menace. Cet oiseau est parfois considéré comme un nuisible, ce qui entraîne le braconnage. Les changements climatiques affectent également les écosystèmes forestiers. Il y a moins de proies, il y a des incendies depuis quelques années, la qualité de l'habitat de la harpie se dégrade. Une grande partie de la déforestation actuelle est illégale, juste pour gagner de l'argent. La forêt amazonienne représente à elle seule la moitié des forêts tropicales restantes de la Terre, et elle est la forêt la plus grande. Également, elle est celle avec la plus grande biodiversité au monde. On la surnomme les poumons de la Terre. La déforestation s'est grandement accélérée dans les années 1990. Depuis 2004, cette déforestation a un peu ralenti. Avant les années 1970, l'accès à l'intérieur de la forêt était difficile, voire impossible, car il n'y avait pas de route. Mais à cause d'une autoroute, puis d'autres, à partir de 1972, la forêt fut la cible d'exploitants forestiers, puis d'exploitants agricoles. Pourtant, il s'est avéré que le sol n'était pas de bonne qualité pour les cultures, sauf pour le soja. La plupart de la forêt perdue est donc transformée en pâturage pour les bovins. Les vaches quoi. Cette forêt est surveillée en temps réel par satellite désormais, afin de lutter contre la déforestation illégale. Mais il y a beaucoup de magouilles venant des gouvernements même des pays concernés. Pendant la pandémie du Covid, les effectifs des patrouilles de police de la forêt ont été réduites volontairement, afin que les bûcherons fassent leur destruction tranquillement. Des tribus de natifs sont délogées, voire tuées, par les trafiquants de bois.
Il y a également des chercheurs d'or. Pas le gars avec son tamis au bord de la rivière, non. Des camions, des trous béants dans la forêt et tous leurs produits chimiques déversés à même le sol et dans les rivières. Malgré toutes les luttes contre la déforestation, j'ai bien peur pour l'avenir de cette forêt, de tous les animaux y vivant, ainsi que des villages de natifs qui n'ont pas besoin de nous pour vivre. Pour cela que je fais cette parenthèse dans la vidéo. Je préfère en parler. La combinaison de ces menaces met en danger non seulement la harpie féroce, mais aussi la biodiversité de l'écosystème de la forêt amazonienne et de beaucoup d'autres espèces animales. Des efforts de conservation sont essentiels pour protéger cette espèce et son habitat. Plusieurs initiatives de conservation sont en cours pour protéger la harpie féroce et son habitat. Elle est protégée par la loi internationale, il est interdit de la chasser et de la capturer. Des missions de suivi de la reproduction sont mises en place, notamment au Brésil. En même temps, ces scientifiques étudient les comportements des harpies. Des efforts sont également déployés pour sensibiliser les gens, les enfants dans les écoles, sur l'importance de la harpie féroce et de son habitat. Avec des programmes éducatifs qui expliquent le rôle écologique de cet aigle et des conséquences de la déforestation. Des réserves naturelles et des zones protégées ont été créées, la déforestation y est interdite. Personnellement, j'interdirai quiconque de couper un seul arbre. Les poussins harpies peuvent tomber du nid également. Des associations les recueillent et les soignent pour les relâcher une fois adultes ou guéris. La harpie féroce a une espérance de vie d'environ 40 ans. La harpie féroce est l'oiseau national du Panama. Elle est représentée comme ornement extérieur sur les armoiries du pays. Elle a inspiré les créateurs du film d'Harry Potter pour le personnage du phénix Fumsec. Elle est représentée sur les billets de 10 bolivars vénézuéliens ainsi que sur une pièce de monnaie de 25 cents du Guyana. Dans la mythologie grecque, la harpie était un monstre fabuleux qui était représenté mi-femme, mi-aigle. Et la légende raconte qu'elles enlevaient les enfants et les morts. Voilà mon ami, c'était la harpie féroce. Elle porte vraiment bien son nom. J'espère que ce reportage t'a plu. Perso, j'ai adoré faire les recherches sur elle et de te les partager. Je te laisse mon ami. N'oublie pas le pouce en l'air, de t'abonner également, c'est gratuit. Passe une bonne fin de semaine. Je te donne rendez-vous à jeudi pour Halloween. Je te fais une vidéo spéciale. Tu vas frissonner. Mais n'oublie pas que la nature est précieuse.